Bonjour, c'est bon d'être avec vous ce matin. C'est super d'être de retour euh, dans la famille de l'IFES, pas juste comme un ami, mais comme un frère. Merci pour cette présentation. C'est vraiment bon d'être de retour dans la famille de l'IFES. Hier soir, si vous étiez là, vous vous souvenez que Martin Heitzmann nous a raconté, nous a parlé de Jean chapitre 6, ce que Jésus a déjà préparé ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'on a appris dans Jean 6. Et une chose que je suis sûr que Jésus veut faire cette semaine, c'est de nous donner une espérance. Et il va faire ça en faisant grandir notre compréhension de la Bible, du mot du mot écrit, comme Christ lui-même est la parole vivante de Dieu, la parole écrite. Sabine nous a dit, c'est pour ça qu'on passe cette semaine dans ce voyage avec Jésus au travers de l'Écriture, ou de l'histoire de l'Écriture, qui est centrale de toutes les valeurs pour lesquelles l'IFES se tient. Tout le ministère de l'IFES se tient sur l'idée de faire rencontrer les gens, que les gens rencontrent Jésus au travers de l'Écriture. L'autre chose, c'est que j'ai oublié mon pointeur dans mon veston, donc je vais aller le chercher. Je reviens dans une minute. Merci. OK, c'était tout planifié, mais je l'ai oublié. OK. Donc, la grande histoire de la Bible. Qu'est-ce que vous pensez que la Bible est? Qu'est-ce que vous pensez que c'est la Bible? C'est une bonne question. Hein? Alors, qu'est-ce que la Bible n'est pas? On va commencer. La Bible n'est pas juste un livre de doctrine avec... Il y a des gens qui croient que c'est ça. Il y a des enseignements, tous ces grands mots, la théologie systématique, tout ça c'est important, mais la Bible n'est pas juste de la doctrine. La Bible n'est pas non plus juste un livre de promesses qui sont sympas pour chaque jour. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas la seule chose qu'il y a dans la Bible. C'est pas non plus juste un livre de règles, d'instructions. Comment est-ce qu'il faut vivre? Il y en a dans la Bible, mais c'est pas juste ça. La Bible, fondamentalement, c'est une histoire avec un début, une fin et un milieu. C'est un récit, la vraie histoire de la vie de Dieu, de l'univers et de toutes choses. Et le plus important, la Bible, c'est notre histoire parce que on en fait partie, comme on va le voir dans un instant. C'est cette histoire, ce grand récit qui nous dit qui nous sommes comme le peuple de Dieu sur la terre. Nous trouvons notre identité dans l'histoire de la Bible, dans le récit de la Bible. C'est aussi là que nous rencontrons Dieu en Christ, comme Jésus lui-même marche au travers des pages de l'Écriture et nous parle au travers de son Saint-Esprit. Et bien sûr, c'est cette histoire, ce grand récit qui nous donne notre espérance, parce que ça nous dit où l'histoire s'en va, ça nous donne une perspective d'avenir et nous envoie aussi en mission dans ce récit, dans cette histoire. Un autre mot pour histoire, c'est le drame, comme une pièce de théâtre. Il y a un récit qui se passe sur la scène et en un sens, la Bible est un récit en 7 différents actes ou 7 différentes parties, si vous voulez. Et si vous suivez votre manuel, on en est à la page... il faut regarder 35, 36, 37, par là. Là, on a les 7 différentes parties de ce récit de la Bible. Je veux les mettre sur l'écran avec ces 7 icônes qui vont vous donner un petit peu la vision d'ensemble. C'est une manière d'illustrer le grand récit de la Bible. Donc, ça commence avec le premier acte, la première partie, la création. Dieu crée les cieux et la terre et met l'être humain là au milieu. C'est le premier acte, la première partie de l'Écriture. C'est la première partie de la création. C'est la création. Le deuxième acte, la deuxième partie,
c'est là où tout est tombé en morceaux, la chute. On a choisi la rébellion. La bonne création de Dieu a été détruite, a été tordue, a été abîmée par notre rébellion. Deuxième acte. Le troisième acte, Dieu vient et choisit un peuple au travers de laquelle il va apporter la bénédiction à tout le monde. Et donc, Dieu a fait cette promesse à Abraham. Et ensuite, tout l'Ancien Testament nous raconte ce mouvement vers l'avant de l'espérance. Parce que Dieu a fait une promesse. C'est pour ça que la flèche pointe vers l'avant dans ce troisième acte, cette troisième partie. Et bien sûr, on arrive à la quatrième partie, qui est la partie centrale de l'histoire. Quand cette espérance de l'Ancien Testament, la promesse de Dieu, est accomplie avec la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, le Messie. Et là, on a la croix. Pas la croix comme on trace les choses, mais la croix comme la croix de Jésus-Christ. Ce qui veut dire pas juste sa mort, mais tout ce qu'on a dans l'histoire de l'Évangile, de sa naissance jusqu'à l'ascension, tout le cœur de l'histoire de la Bible ici. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, ça continue avec l'acte 5, avec l'histoire de la mission qui continue pour le peuple de Dieu. C'est toujours le peuple de Dieu. On a passé de avant Jésus-Christ à après Jésus-Christ, mais c'est toujours la même histoire qui continue. Mais maintenant, c'est l'histoire qui nous inclut comme une partie de ce peuple entre la résurrection de Christ à la fin de l'acte 4 et le retour de Christ, là où on va aller, dont on va parler tantôt. Donc, le cinquième acte, c'est la mission de l'Église dans le Nouveau Testament et jusqu'à nos jours. Et l'acte 6, c'est la fin, le retour de Christ, le jugement final, là où Dieu, finalement, juge tout ce qu'il y a de mauvais et remet les choses, recrée les choses. Et et on arrive ensuite au dernier acte de cette histoire, la nouvelle création, là où Dieu restaure, rachète toute cette création qui a été abîmée par le péché et rachète l'humanité. Des gens de toutes tribus, langues, nations qui sont là dans ce nouveau ciel et cette nouvelle terre. Ce qu'on lit dans Apocalypse. Ça, c'est l'histoire de la Bible en 7 actes, de Genèse à l'Apocalypse, en 2 minutes. C'est pas mal, n'est-ce pas? Ça, vous pouvez dessiner ces 7 icônes à l'arrière d'une enveloppe, n'est-ce pas? J'ai un petit peu modifié ce que quelqu'un d'autre avait déjà fait. Mais je trouve que c'est une bonne manière de partager l'histoire de la Bible. Et on va juste regarder un petit peu plus en détail chacun de ces 7. Et ensuite, on va faire 4 grandes questions. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Comment est-ce qu'on devrait vivre alors qu'on fait partie de cette grande histoire? Alors, on revient à l'acte 1. On est là, la création. Le récit commence au début, au commencement, n'est-ce pas? Au commencement. Les premiers mots de Genèse. Dieu crée les cieux et la terre. Et la terre est à la droite du triangle et Dieu voit que ce qu'il a créé était bon. Et c'est toujours bon. Ça a été abîmé, mais c'est toujours bon. On sait où on est dans cette création. On ne vit pas juste dans l'environnement, on ne vit pas juste dans un monde de la nature, on vit dans la création de notre Dieu. Ça appartient à Dieu, il l'a fait et il nous a placés là pour en prendre soin. Donc Dieu crée le soin, crée la terre, et ensuite Dieu nous crée en tant qu'être humain à son image. En Genèse 1, ça nous dit qui nous sommes. On n'est pas juste des animaux qui s'est trouvé qu'ils ont évolué. On est nous sommes des créatures, évidemment, qui sommes issus de la poussière de la terre. Mais dans cette créature humaine, Dieu nous a créés à son image, pour être à son image, d'avoir une autorité qui vient de lui, qui nous est déléguée,
pour exercer cette autorité dans la création en la servant et en prenant soin. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Et il y a tellement de notre théologie chrétienne qui part de cet acte premier de la création. Mais ensuite, tout est allé de travers. Et donc, acte 2, c'est parfois ce qu'on appelle la chute. J'aime pas beaucoup ce mot, parce qu'on n'est pas juste tombé dans le péché, n'est-ce pas? On a choisi de ne pas faire confiance à la bonté de Dieu. Alors, il dit pas de ne pas croire ce que Dieu dit vraiment. On a choisi de laisser de côté les avertissements de Dieu. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu vas mourir. Et non, on dit non, on a choisi de ne pas croire à Dieu, mais de croire à Satan. On a choisi de ne pas obéir les instructions de Dieu et de décider pour nous-mêmes. Ouais, non, c'est nous qui allons décider ce qui est bon ou mauvais. On va prendre contrôle de l'univers. Merci Dieu. Et regarde tout ce qu'on a fait de mauvais avec ça. Et donc, le péché entre dans tous les différents domaines de la vie humaine. Toute notre personnalité est abîmée, la manière dont on pense, la manière dont on imagine, la manière dont on est en relation les uns avec les autres. Même notre corps a été affecté par le péché. Mais c'est pas juste que nous sommes des pécheurs comme individus, mais comme le péché est entré dans nos relations, les relations entre hommes et femmes, dans nos familles, dans la société. Dieu a vu que tout a été corrompu, tout devenait violent. On voit ça dans Genèse 6. Et dans les cultures, partout, les générations se succèdent et le péché s'accumule. Et donc, le péché devient une grande réalité en arrière de chaque personne qui est là dans le monde. On vit dans un monde qui est corrompu au niveau personnel, au niveau social, au niveau culturel, au niveau historique. On a besoin ce diagnostic radical de ce qui ne va pas dans notre monde. Parce que si souvent, lorsque la religion ou les politiciens ou les philosophes nous demandent ce qui ne va pas avec nous, ils vont nous dire avec des réponses très incomplètes. Mais on sait, d'après l'histoire biblique, que les choses sont beaucoup plus abîmées que ce qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est l'acte 2, la rébellion contre Dieu. Mais ensuite vient l'acte 3, l'histoire de l'Ancien Testament lui-même. C'est de nouveau ce triangle de Dieu, toute nation, et puis la terre. On vit dans ce monde qui est abîmé par le péché, où les nations sont corrompues, la terre elle-même. Et c'est comme s'il y avait Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, dans Genèse 12, a choisi Abraham. Et Abraham et Sarah, il veut créer un nouveau peuple, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et il leur donne une terre sur laquelle ils vont vivre. Et vous allez vivre dans cette terre-là. Une nation, Israël, un lieu, la terre. Et ce que Dieu fait aussi, depuis ce triangle, Dieu crée un peuple pour le bénéfice des autres nations. C'est tellement important de comprendre ça dans l'Ancien Testament. Quand Dieu appelle Abraham, il lui promet qui va devenir un peuple, qui vont être bénis par Dieu, dans une relation d'alliance entre Dieu et son peuple, et il promet de leur donner cette terre sur laquelle ils vont vivre, hein, Israël. Mais en fin de compte, cette promesse est la partie la plus importante de cette promesse, parce que c'est le plan de Dieu et le but de Dieu. Dieu dit à Abraham, au travers de toi et de ce peuple, je vais bénir toutes les nations du monde. Ça, c'est la promesse de Dieu. En fait, Paul va dire, c'est l'évangile. Dieu a prêché l'évangile en avance à Abraham, dit Paul, dans Galates 3, verset 8, en disant, au travers de toi, toutes les nations vont être bénies. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Dieu veut bénir toutes les nations de la terre.
Donc on doit réaliser que tout ce que Dieu fait dans l'histoire de l'Ancien Testament, d'Israël, n'était pas seulement pour Israël tout seul, c'était pas juste pour faire une histoire ancienne, qu'on peut faire des jolies petites histoires pour les enfants à l'école du dimanche. En tout cas, certaines, pas toutes, là. ne, ne les utilisez pas toutes sans discernement. C'est pas juste des jolies petites histoires. C'est l'histoire avec un grand H de Dieu pour le monde. C'est l'intention de Dieu de bénir toutes les nations au travers du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y avait cette flèche qui disait c'est une histoire qui est toujours en train d'être en mouvement, qui pointe vers l'avant. Dieu va faire quelque chose pour toutes les nations. Et ça inclut l'envoi du Messie, du Sauveur, de l'élu de Christ qui amène toutes les nations à l'adoration du Dieu vivant. Et ça, lorsqu'on passe au travers de ces histoires de l'Ancien Testament, on arrive à l'acte 4, cet acte central, ce qu'on appelle les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. En fait, on ne devrait pas parler des évangiles, parce qu'il n'y a qu'un évangile. Il y a un évangile qui est dit, raconté dans 4 perspectives. L'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et donc, cette bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle que le Dieu qui a créé le monde au début, au commencement, a choisi non pas de détruire le monde comme il aurait pu le faire, mais il a choisi de sauver le monde, d'apporter le salut, l'espérance dans ce monde. Et il le fait au travers de son Fils, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, le Messie, le Seigneur, qui incarne le royaume de Dieu. Il vient dans le monde et il dit, écoutez, ce que vous pensiez qui était seulement dans le futur, dans l'avenir, ce temps est là, est présent pour aujourd'hui. Le royaume de Dieu s'est approché, est entré dans l'histoire humaine. Donc, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, elle est là. Rejoignez le royaume de Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ça nous montre l'importance d'abord de l'incarnation elle-même, en utilisant un petit peu un mot systématique ou doctrinal, l'incarnation, le Dieu vivant est venu chair, devient chair, entre dans la vie humaine. Le Saint d'Israël marche sur la terre, parmi les humains. Et il nous montre ce que le royaume de Dieu est au travers de son exemple, de ses enseignements. Voilà ce que c'est de vivre dans le royaume de Dieu, de vivre sous la royauté de Dieu, et ça change le monde, ça tourne, ça inverse toutes les choses, la perspective est différente, les paraboles, les enseignements de Jésus, les exemples de Jésus nous montrent la vie du royaume. Et ensuite, bien sûr, Dieu va à la croix. La mort rédemptive de Jésus-Christ, où Dieu en Christ prend le péché du monde sur lui-même et le porte, l'absorbe, règle les conséquences, en supporte les conséquences, porte ce péché lui-même et le vainc, le défait. Et il est ressuscité victorieux, ayant vaincu le péché, Satan et la mort elle-même. Ça, bien sûr, c'est le cœur, le battement du cœur de l'Évangile et de l'histoire de la Bible. C'est pour ça que l'histoire biblique, du récit biblique, nous amène de l'espérance à cause de ce que Christ a fait par sa mort et sa résurrection. Et Jésus n'est pas juste mort et ressuscité, nous apportant l'espérance, comme on l'a vu, ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais juste après ça, Jésus retourne vers le Père. Et la manière dont le Nouveau Testament nous parle de ça, en prenant un psaume, il est à la droite de Dieu, assis à la droite de Dieu, qui est le lieu du gouvernement, la place du gouvernement. Christ est Seigneur, pas juste le Sauveur et le Seigneur, pardon, pas juste le Sauveur, il est le Seigneur. Ce Jésus, dit Pierre, le Jésus de Nazareth que vous avez crucifié,
Dieu l'a fait Seigneur et Christ et le oint de Dieu. On a besoin de réaliser que toute cette histoire est sous le gouvernement, l'autorité du crucifié et du ressuscité et du Christ qui est remonté auprès de Dieu. C'est ce que Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse. Il est l'agneau qui est assis sur le trône de Dieu. C'est pas juste l'ancien des jours, Dieu lui-même, mais il voit sur le trône, au centre du trône même, l'agneau qui est comme s'il avait été égorgé. Hein. L'agneau de Dieu qui a été égorgé, le Christ ressuscité euh, et qui règne maintenant. Mais bien sûr, on continue avec l'histoire à l'acte 5, au 5e partie, la suite du Nouveau Testament et la mission de l'Église. Parce que vous voyez, Dieu a promis à Abraham, les promesses que Dieu a fait à Abraham doivent être remplies. Dieu a fait cette promesse, au travers de toi, toutes les nations de la terre vont être bénies. Et jusqu'à ce point, la seule nation qui savait ça, c'était le peuple d'Israël. Bien sûr, dans l'Ancien Testament, il y a différents individus, différentes personnes qui sont rentrées dans cette bénédiction en étant associés avec le peuple d'Israël, en confessant leur foi dans le Dieu d'Israël, Rahab, peut-être dans le livre de Josué, Ruth, dans le livre de Ruth, et d'autres. Il y a des individus. Mais la promesse de Dieu n'était pas juste pour quelques individus qui seraient bénis. Dieu a dit, toutes les nations vont être bénies. Alors Jésus va dire, regardez, maintenant c'est le temps d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Jésus utilise le même langage que Abraham. Il est le Dieu d'Abraham lui-même. Christ, le ressuscité, est le Dieu d'Abraham. Et il dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'ont été données. Et il y a seulement une seule personne qui peut sauver ce monde, et c'est Jésus-Christ. Jésus est là dans cette position. Tu sais qui je suis, vous savez qui je suis. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, c'est le temps d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Donc, le Saint-Esprit vient le jour du Pentecôte et il donne la puissance, la direction, la force à ce peuple pour aller dans le monde, pour aller vers toutes les nations. Et donc, on prend cette histoire de l'Ancien Testament, les promesses vers Abraham, et puis au travers de Jésus-Christ, ça devient l'histoire du Nouveau Testament, le peuple de Dieu dans le Messie qui sont des Juifs et des non-Juifs qui deviennent des gentils, qui deviennent un nouveau peuple de Dieu. Et la mission devient un centrifuge. Elle quitte Jérusalem pour aller jusqu'aux extrémités du monde. Et donc pour ça, on a besoin de la suite de l'Ancien Testament, pas juste ce que Jésus nous a enseigné dans les évangiles, mais tout ce que Paul et Pierre et Jean et Jacques, tout ce que eux nous enseignent dans les épîtres, dans les lettres du Nouveau Testament, ce que ça veut dire d'être le peuple de Dieu, d'être en Christ et de vivre en lui. On va continuer, 6e acte, le jugement dernier. Je mets ça comme un point différent parce que je crois que c'est un point important de réaliser que au travers de toute la Bible, on a on voit ça au travers de toute la Bible, même si on en a la partie la plus importante dans Apocalypse. Finalement, Dieu va juger la terre, et on voit ça au travers même de l'Ancien Testament. Cette attente du jugement de Dieu est une bonne nouvelle. Ça fait partie de l'Évangile. C'est une bonne nouvelle que le mal n'aura pas le dernier mot dans l'univers créé par Dieu. Dieu ne va pas permettre ça. Le mal, ceux qui pratiquent le mal, qui choisissent de ne pas se repentir, ne vont pas s'en sortir pour toujours. Ils vont pas. Il y aura une correction. Les choses vont être remises dans le bon ordre. Dieu va prendre tout ce qui a été fait
dans le monde depuis la chute, mais il va remettre une fois pour toutes les choses à l'endroit lorsque Christ revient. Et dans ce sens, le sixième acte de l'histoire de la Bible, c'est ce jugement dernier, c'est la réponse finale, définitive, éternelle de Dieu aux problèmes créés dans l'acte 2 de l'histoire et de tout ce qui se passe entre deux. Donc, c'est important pour nous euh, de ne pas penser du jugement dernier comme quelque chose de juste négatif, juste quelque chose qui doit nous faire peur. Oui, c'est quelque chose. Oui, il y a de ça. Si tu choisis de ne pas te repentir, euh, les gens qui ne viennent pas à cette relation avec Dieu par la foi, hein, le jugement dernier nous donne une espérance. Ça fait partie de notre espérance parce que nous croyons que, en bout de ligne, comme Abraham le savait comme au tout début, que Dieu, qui est le juge de toute la terre, va faire la bonne chose. C'est pour ça que le psaume 96 et 98 nous donnent une vision de toute la création qui se réjouit. Les mers, les montagnes, les arbres, tout se réjouit de la joie de la création. Pourquoi? Parce que Dieu vient et il vient pour juger la terre. Dieu va remettre les choses à l'endroit dans toute la création. Dieu va faire justice. Dieu va rendre justice. Ça fait partie de l'espérance biblique. Et donc, ça nous amène au dernier acte, au retour de Christ, à la nouvelle création. Lorsque Christ est revenu, lorsque les morts ont ressuscité, le jugement dernier, toutes choses sont remises à l'endroit. La terre a été nettoyée de tout ce qu'il y avait de mal. Alors, dit Jean dans l'Apocalypse, j'ai vu une nouvelle terre et des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça ne veut pas dire une terre et des cieux de remplacement, mais une terre et des cieux renouvelés, une restauration, une rédemption, une réconciliation de la création. Ça, c'est l'espérance ultime de cette histoire. Si on lit la Bible comme de Genèse à l'Apocalypse, remarquez combien la Bible ne termine pas son histoire alors que nous allons quelque part ailleurs. Des fois, on pense on va au ciel quand on meurt. Mais je ne crois pas que c'est faux. Je crois que si je meurs, avant que le retour de Christ, je vais aller avec lui là où il est, dans le ciel. Et en un sens, ma vie va être en sécurité dans les mains de Dieu. Mais quand on meurt, c'est pas notre destination finale. Le ciel, c'est comme une salle de transit, hein, comme lorsqu'on a voyagé pour venir ici, là où on est en sécurité jusqu'au retour de Christ. Et la vision finale, c'est pas nous qui sommes avec Dieu, mais Dieu qui vient avec nous. C'est ce que Jean dit 3 fois dans l'Apocalypse 21. La voix dans le ciel dit le lieu où Dieu habite est avec l'humanité, avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu avec nous. C'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est comme ça que la Bible se termine. Une nouvelle création, une nouvelle humanité. Et le Dieu, la place où Dieu habite, la création tout entière étant un temple dans lequel Dieu réside. Voilà le grand récit de la Bible. Ce récit en 7 parties, en 7 actes. Vous pouvez utiliser ces symboles, vous pouvez les utiliser sur une enveloppe. J'étais à un restaurant, je parlais avec quelqu'un, et puis j'ai pris une serviette de la table, et puis j'ai commencé à dessiner ces dessins. Et j'ai dit, voilà l'histoire de la Bible. Voilà comment on peut la résumer pour aider les gens à comprendre l'histoire dans laquelle nous sommes partis. La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce
Qu'est-ce que ça fait? Comment est-ce que ça change la manière dont on se comprend nous-mêmes et la Bible en elle-même? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaye de lire la Bible globalement au travers de cette grande histoire, ce grand récit? La première chose, d'abord, c'est que ça nous montre comment on a reçu la Bible. La Bible, c'est le produit de cette histoire. C'est pas juste que la Bible est un compte-rendu. C'est pas juste qu'on lit la Bible pour lire l'histoire. C'est aussi le fait que, à cause de que cette histoire est l'histoire de la mission de Dieu, Dieu qui agit dans le monde, Dieu qui interagit avec son peuple, dans leur culture, leur histoire, les nations. Dieu agit dans le monde. Et donc ces documents qu'on a, comme le livre, la Bible, ont émergé de cette action de Dieu dans le monde. Donc, en un sens, la Bible est la preuve, le fait qu'on a le livre et tous les livres qu'il y a dans le livre, son existence, c'est la preuve de la mission de Dieu, que Dieu agit. Et ça nous donne cette espérance. Ça, c'est vrai. Alors, on a une espérance, on a un futur. Dieu va continuer son œuvre parce que la Bible est le produit de cette mission. Et la deuxième chose, c'est que ça nous met dans l'histoire. Nous sommes dans la Bible. Vous savez ça? Vous avez réalisé que vous êtes dans la Bible? Non, non, regarde pas ton nom. C'est pas toi en tant que personne. Ce que je veux dire, c'est que on est appelé à faire partie de cet acte, de cette histoire, de ce récit. Si on regarde ce diagramme, et il faut juste comme dessiner un petit bonhomme, où est-ce que tu te dessines dans cette histoire? Et la réponse, évidemment, c'est que nous sommes dans la 5e partie, dans l'acte 5. Nous sommes quelque part entre la résurrection de Christ et le retour de Christ. Où exactement sur cette ligne, on ne sait pas. Certains croient qu'ils savent que ça va se passer très bientôt, mais en fait, on ne sait pas. Jésus dit, on ne sait ni le jour ni l'heure de son retour. Seulement le Père sait ça. Mais on est là quelque part. Et parce qu'on est dans cette histoire, on doit participer à cette histoire. On a un rôle à jouer. On a besoin d'être inclus dans cette histoire, de voir cette histoire comme mon histoire. On chante ce chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Seigneur le jour durant. Et en disant mon histoire, on dit des fois c'est mon témoignage. Oui, ok. Oui, on a un témoignage personnel de notre expérience de Jésus-Christ, mais on devrait dire aussi, en parlant de la Bible, c'est mon histoire. Ça inclut l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, leur histoire et notre histoire. Ça inclut notre histoire comme partie de la mission de l'Église. Donc la question que nous devons nous demander est, quelle histoire, dans quel récit es-tu en train de vivre? Dans quelle histoire es-tu en train de vivre? Parce qu'un des défis pour un christianisme aussi peu profond, c'est que les gens se mettent dedans, se convertissent, et puis ils ont juste cette vision-là. Et puis ils savent que c'est bien qu'ils sont convertis parce que quand ils vont mourir, ils ont une espèce de carte d'assurance que quand ils vont mourir, ils vont aller au ciel. Mais entre la conversion et la mort, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a tant de chrétiens qui vivent d'après l'histoire ou le récit du monde. Toutes les choses qui nous disent dans notre culture qui sont importantes. Profite de la vie, trouve un bon travail, aide des enfants, prends soin de leur éducation, aide des enfants, recommence, etc., etc., etc. Et ça ne va nulle part. C'est juste une petite histoire que le monde nous dit comment est-ce qu'on devrait vivre. Et ce qu'on a besoin de faire en tant que chrétien, c'est de dire non, non, non.
On est dans l'autre histoire, l'histoire de la Bible, l'histoire de Dieu, le récit de Dieu. Et alors, ça change et ça nous amène au troisième point. Et donc, ça veut dire nous devons vivre dans cette histoire. Et c'est ce que Paul disait souvent et priait souvent et enseignait souvent aux églises auxquelles il écrivait. Par exemple, dans Colossiens 1, versets 9 à 11, et le passage va venir. Depuis que nous avons entendu de votre foi, nous n'avons pas arrêté de prier pour vous. Et pourquoi est-ce que Paul prie pour les Colossiens? Je prie, verset 9, que Dieu vous remplisse de la connaissance de sa connaissance, en toute sagesse et connaissance. Qu'est-ce que Paul veut dire par la volonté de Dieu? Pas juste la volonté de Dieu pour ma propre vie. Oui, c'est important. Hein. On veut savoir ce que Dieu planifie pour notre vie. Mais lorsque Dieu parle de la volonté de Dieu, il parle de la grande histoire, le récit, le grand récit de Dieu, ce qu'il a prévu pour l'univers. Je veux que vous sachiez ça. Je veux que vous le compreniez. Ce qui veut dire, bien sûr, qu'il leur avait enseigné. C'est étonnant quand vous lisez la lettre aux Éphésiens, hein, ou aux Galates, ou aux Romains. C'est incroyable combien Paul utilise l'Ancien Testament en imaginant qu'ils le connaissent. C'était des non-juifs qui n'avaient pas forcément de connaissance de l'Ancien Testament, comme les Juifs ou comme Paul lui-même. Donc, Paul leur avait enseigné à ces non-juifs l'Ancien Testament. Pourquoi? Pour qu'ils sachent la grande histoire de Dieu. Pour qu'ils sachent cette grande histoire dont ils font partie et qu'ils comprennent qui ils étaient comme peuple de Dieu depuis Israël, au travers de Christ et dans cette humanité que Christ est en train que Dieu recrée. Donc la question qu'on doit se poser, comment est-ce que tu connais la Bible? Ça devrait être une question un petit peu superflue à l'IFES, mais peut-être que ce n'est pas une question superflue. Parce qu'on a on a un accès bien meilleur que les Éphésiens. Hein. On a un petit livre là, et puis on a même l'écriture sur notre téléphone ou sur notre tablette, comme Moïse peut-être, avec les tables de la loi. Non, il devait l'apprendre par cœur. Et j'aimerais vous défier. Est-ce que vous êtes en train d'étudier, de lire la Bible régulièrement pour réaliser ce grand récit, cette grande histoire? Et Paul veut ça. Dieu veut que nous vivions une vie, ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise à tous égards, et vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Verset 10. Dieu veut pas juste qu'on connaisse l'histoire, mais qu'on la vive d'une manière qui est digne de cette histoire, qu'on vive selon les standards de Dieu. Donc la question qu'on doit se poser, c'est toujours celle-ci. Est-ce que la Bible transforme votre comportement, vos choix, vos relations, particulièrement relations sexuelles, votre travail, les mots que vous prononcez, la manière dont tu utilises ton argent et ton attitude face à ton argent, tes convictions politiques ou tes préjugés. Est-ce que tu discernes l'idolâtrie dans ta culture? Est-ce que tu apprends à y résister? Parce que ça fait partie de l'histoire biblique. Est-ce qu'on apprend pas juste la Bible elle-même, mais est-ce qu'on lui laisse porter des fruits dans nos vies, comme Paul le dit, en vivant d'une manière qui honore Dieu? Et le troisième point, verset 11, Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. À Colosse, ils avaient besoin de ça. Colosse était une cité de l'Empire romain, et d'être un chrétien dans l'Empire romain, tu devais choisir de ne pas adorer l'empereur. Tu n'allais pas participer au repas dans le temple où tout le business avait lieu. Tu étais mis à l'écart, même jusqu'à être torturé ou mis à mort si tu étais un chrétien dans une ville romaine.
et une cité romaine. Et Dieu dit, Paul dit, vous avez besoin de patience, d'endurance, de persévérance. Et comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça? En connaissant le grand récit euh, duquel vous faites partie. Et donc, là, le dernier point, peut-être le plus important, ce que ça fait, si on fait partie de cette grande histoire de Dieu, alors cette histoire, ce récit nous envoie pour jouer notre rôle dans la mission de Dieu. Si la Bible est l'histoire de la mission de Dieu, voilà ce que Dieu fait, voilà ce que Dieu planifie de faire. Si la Bible est l'histoire de la mission de Dieu et nous faisons partie de cette histoire, que c'est notre histoire, alors on ne peut pas éviter d'être dans la mission de Dieu. Il nous appelle pour ce but-là. J'ai choisi Abraham pour qu'au travers de lui, toutes les nations soient bénies. Il dit la même chose, il nous dit la même chose. Jésus, dans la grande commission, à la fin de Matthieu, dit le grand commandement, et à la fin de Luc, aussi Luc 24, Jésus dit aux disciples, Jésus ouvre leur esprit, excusez-moi, voilà ce que Jésus dit, voilà ce que Jésus dit dans l'Écriture. Merci. Le Messie doit souffrir et il ressuscitera le 3e jour. OK? Ça s'est fait? Ça s'est passé? Je suis là. Et on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations. On annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Donc voilà, c'est bonne nouvelle pour toutes les nations. Et vous serez mes témoins parce que vous avez vu ces choses. Donc ce qu'on a besoin, c'est de reconnaître que toute cette histoire de la Bible, nous avons une vision globale, holistique de ce que notre mission inclut. Ça inclut tout. Ça veut dire construire l'Église, évangélisation, enseignement, etc. Et c'est ce que fait l'IFES. Et l'autre partie, c'est cette interaction avec la société, servir la société. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, je vous envoie dans le monde, d'être sel et lumière, de faire des bonnes œuvres, d'être en interaction avec votre culture, de vivre la justice, la compassion, et bien sûr avec notre responsabilité envers la création. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous ne sommes pas juste là, nous devons exercer une autorité responsable envers la création, mais aussi en prenant soin de ces éléments de la création comme l'environnement, etc., qui font partie de notre responsabilité en tant que chrétien. Donc je vais prendre ça encore un peu plus loin, dans un de mes séminaires un peu plus tard, donc si vous voulez en savoir un peu plus. Donc il y a ce triple focus de notre mission. Les personnes, parce qu'on a tous besoin d'avoir notre péché pardonné, mais aussi la dimension de la société, de la culture, et puis le besoin de la création tout entière. Tous ces trois sont mis ensemble dans sont inclus dans la mission et dans la rédemption de Dieu. Donc tous les trois doivent faire partie de notre mission en tant que peuple de Dieu. Donc voilà, ce grand récit, cette histoire de la Bible. Ça nous met dans l'histoire et ça nous encourage à faire partie de cette histoire. Ça nous défie à vivre une vie qui est en accord avec l'histoire dans laquelle nous vivons. Et ça nous envoie pour en faire partie dans cette mission de Dieu, qui est le cœur de l'histoire elle-même. J'aimerais terminer avec une dernière citation de l'engagement de Cape Time, qui vient du 3e congrès de Lausanne à Cape Town, où il y avait beaucoup de gens de l'IFES d'ailleurs. Et j'aimerais vous citer ce paragraphe. J'aimerais que vous écoutiez et que vous entendiez les échos
de toute cette histoire, de tout ce récit dont nous avons parlé. Vous allez entendre des échos de Genèse, de l'Apocalypse, de la création jusqu'à la nouvelle création, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et on fait partie de cette histoire. Donc voilà l'engagement de Cape Town. Voilà la section 10. Et je vais le lire, et puis ensuite, je vais vous laisser réfléchir jusqu'à la chose suivante. Voilà ce que ça dit. Nous avons pris un engagement pour la mission mondiale parce qu'elle est centrale pour notre compréhension de Dieu, de la Bible, de l'Église, de l'histoire humaine et de l'avenir final. Toute la Bible révèle la mission de Dieu, conduire tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre à être unis sous le gouvernement du Christ, en les réconciliant par le sang de sa croix. En accomplissant sa mission, Dieu transformera la création brisée par le péché et le mal en une nouvelle création où il n'y aura plus ni péché ni malédiction. Dieu accomplira la promesse qu'il avait faite à Abraham de bénir toutes les nations de la terre grâce à l'évangile de Jésus, le Messie, la descendance d'Abraham. Le monde fracturé des nations qui sont disséminées par la condamnation de Dieu sera transformé par Dieu en une nouvelle humanité rachetée par le sang de Christ de toute tribu, nation, peuple et langue, et qui sera rassemblée pour adorer notre Dieu et Sauveur. Dieu détruira le règne de la mort, de la corruption et de la violence quand le Christ reviendra établir son règne éternel de vie, de justice et de paix. Alors, Dieu, Emmanuel, habitera avec nous et le royaume du monde deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera d'éternité en éternité.